Prenez part aux prières qui demandent à Dieu l'unité de son Église. Renouvelez, continuez cette prière sacerdotale. Qu'il soit un, Jean 17, 11, 22. L'Église est une dans la vie de Christ et dans l'amour de l'Esprit. Hélas, elle ne montre pas que ses membres soient un dans l'unité de l'Esprit. De là, la nécessité du commandement. Conservez l'unité. Demandez à Dieu que son Esprit opère avec puissance en tout pays, dans toutes les églises et congrégations de croyants. Au bord de la mer, quand la marée est basse, on voit quantité de petits étangs avec leurs habitants séparés les uns des autres par des rochers à mesure que la marée monte. Tous ces petits étangs sont submergés et se confondent dans le grand océan. Il en sera de même de l'Église de Christ, lorsque, selon la promesse de Dieu, l'Esprit sera répandu comme des ruisseaux sur la terre sèche. Ésaïe 44, 3. Chacun reconnaîtra alors sa puissance, et chez lui-même et chez les autres, et le moi s'effacera sous la domination de l'Esprit. Comment amener ce changement? Comment hâter les temps où cette prière sera exaucée? Qu'il soit un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Jean 17, 22, 23. Que chacun de nous commence par lui-même. Dès à présent, prenez la résolution, vous, l'enfant de Dieu, de prouver de cette manière-là que vous êtes à Dieu et que son esprit demeure en vous. Mais pour le pouvoir, pour vous réunir non seulement à ceux qui sont d'accord avec votre manière de penser et d'agir, mais encore à tous ceux chez qui l'esprit habite, il faut que l'esprit vous domine entièrement, qu'il ait la haute main dans tout ce qui vous concerne et que vous ayez la conviction intime qu'il demeure en vous. Priez sans cesse le Père, que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3,16. Et faites-le avec la certitude que le Père accorde l'Esprit au nom du Fils. C'est pendant que vous adorerez avec foi au pied du trône de Dieu, et que vous serez ainsi en communion directe avec le Père et le Fils, que l'Esprit prendra possession de vous. Plus il remplira tout votre être et fera grandir en vous l'homme spirituel, plus aussi le moi s'effacera, laissant à l'Esprit de Christ la liberté de vous employer à édifier et rapprocher entre d'autres croyants. L'Esprit de Christ sera en vous, l'onction sainte, l'huile de consécration, qui fera de vous ce que Christ a été ici-bas. Le messager de l'amour du Père. Soit par votre humilité et votre douceur dans la vie de chaque jour, soit par votre support et votre bienveillance au milieu de difficultés et des disputes d'église, soit aussi par votre cordialité, votre sympathie et votre dévouement à aider tous qui en ont besoin. Vous ferez voir que l'esprit qui habite en vous appartient à tous les membres du corps de Christ, autant qu'à vous-même, et qu'il se sert de vous pour atteindre, instruire et bénir tous ceux qui vous entourent.